Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 29 novembre. Nouveau sol, nouvelle lumière, nouveaux espaces. Le gymnase Bras de Fer fait peau neuve à Bar-le-Duc. Les clubs locaux peuvent désormais reprendre leurs activités dans un équipement entièrement modernisé. C'est une période critique pour les associations solidaires. La Banque alimentaire doit, en cette fin d'année, réapprovisionner ses stocks pour répondre aux besoins. Une collecte était organisée cette semaine. Une découverte de la Haute-Marne et des histoires qu'elle a à raconter en un seul ouvrage. Depuis mi-novembre, les lecteurs peuvent découvrir le nouvel almanach du département. À Vitry-le-François, entreprises et salariés ont testé les exosquelettes pour repenser la prévention au travail et limiter les risques physiques du quotidien. Un rendez-vous tourné vers l'innovation et la sécurité. Un point rapide sur la météo, un samedi très couvert dans nos départements avec un ciel gris et forcément des températures qui restent stables mais tout de même élevées pour la saison, comprises entre 6 et 9 degrés. Je vous le disais en titre, à Bar-le-Duc, les sportifs ont retrouvé leur terrain de jeu flambant neuf. Le gymnase Bras de Fer, en rénovation depuis 1 an et demi, rouvre ses portes avec des installations entièrement modernisées. Une nouvelle ère pour les clubs locaux qui disposent désormais d'un équipement à la hauteur de leurs ambitions. Une inauguration s'est tenue ce vendredi soir, marquée par la présence d'une figure du handball français et par l'enthousiasme des clubs. Reportage de Léo Martin et Julien De Bruyne. Il aura fallu attendre 18 mois. À Bar-le-Duc, le gymnase Bras de Fer rouvre ses portes après 1 an et demi de travaux. Sol, éclairage, tribunes, vestiaires, l'ensemble du bâtiment a été modernisé pour offrir de meilleures conditions de pratique aux clubs locaux. Lors de l'inauguration, l'accent a été mis sur l'avantage et la nécessité des clubs d'avoir un ensemble sportif digne de ce nom. Enfin, j'ai envie de dire. Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce gymnase. Il ne reste plus que les 4 murs. On peut même plus parler de construction que de rénovation. Et puis la pompe, elle va avec la hauteur de l'événement, la hauteur de la tente et puis un certain nombre d'objectifs qu'on se fixe sur l'agglomération en termes de rénovation de bâtiments. Cette soirée était aussi l'occasion de recevoir une star de handball pour inaugurer ce gymnase. Par moment, c'est le facteur limitant du sport. Les installations, le nombre d'installations, la qualité. Ici à Bar-le-Duc, vous avez 400 licenciés, vous vous rendez compte, hein. On a besoin d'installations où il fait bon vivre, il fait bon s'entraîner, où on a envie de rester un petit peu, prendre la douche, parce que c'est propre, parce que c'est des belles douches. C'est des petits détails tout ça, mais qui ont leur importance et qui vont donner envie de venir et puis de rentrer dans un espace où on peut pratiquer le sport dans les meilleures conditions. Dans cette structure entièrement rénovée, plusieurs disciplines ont trouvé leur place. L'escrime, le handball ou encore le judo qui profitent désormais d'un espace repensé pour son activité. Le club de handball retrouve ici un terrain central lumineux, adapté aux entraînements comme aux rencontres officielles. C'est magnifique, on a un gymnase neuf avec une acoustique formidable, de la place, un terrain aussi idéal. On a vraiment un outil de travail pour les jeunes et ainsi que nos seniors, filles ou garçons, idéal pour vraiment performer maintenant, puisque avec un si beau gymnase, on attend maintenant d'avoir que de très belles réussites et belles victoires. Pour le judo, cette rénovation marque un vrai changement. Tatami neuf, surface élargie, meilleure sécurité pour les chutes et une salle plus confortable pour accueillir les jeunes débutants comme les compétiteurs. Un espace où les éducateurs peuvent travailler plus sereinement et développer de nouveaux formats d'entraînement. Ça fait une belle salle, une bonne surface de tapis, il y a de quoi faire. On travaillait quand même avant, hein. La salle existait déjà, mais bon, le renouveau fait qu'on se sent bien. Pour les clubs qui bénéficient du gymnase, cela va permettre de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Le coût total de ces travaux est estimé à 5 millions d'euros. À Saint-Dizier, les bénévoles de la Banque alimentaire étaient mobilisés ce vendredi et ce samedi à l'entrée du magasin Carrefour. 2 jours de collecte pour récupérer des produits essentiels qui seront ensuite distribués aux 54 associations partenaires du secteur. Une opération indispensable alors que les dons se font rares et que les besoins, eux, continuent d'augmenter. Julien De Bruyne s'est rendu sur place. Ce matin, ce sont eux qui accueillent les clients à l'entrée du magasin. À Carrefour Saint-Dizier, les bénévoles de la Banque alimentaire ont pris place pour la grande collecte des 28 et 29 novembre. Gilet orange, sac à la main et sourire au coin des lèvres. Pendant 2 jours, ils ont invité chacun à déposer 1 ou 2 produits pour soutenir les plus fragiles. Les produits récoltés seront ensuite redistribués aux 54 associations partenaires qui accompagnent tout au long de l'année les familles les plus démunies. Le début est toujours un petit peu lent, c'est le premier jour. On est toujours optimiste. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus difficile.
On a connu des très belles années avant Covid. On a connu des collectes à 70 tonnes. Et plus récemment, après Covid, on a des collectes qui sont plutôt autour de 30-32 tonnes. Il y a de plus en plus de gens qui ont moins de moyens, donc ils donnent moins. C'est pas qu'ils sont moins généreux, c'est qu'ils peuvent moins. Pour ces bénévoles, la mission est claire, récolter suffisamment de denrées pour tenir plusieurs semaines. Une mobilisation dans un contexte où la demande d'aide alimentaire ne cesse d'augmenter. La pauvreté progresse dans le pays et que, alors on ne va pas revenir sur les questions politiques et j'en passe, et on n'est pas là pour ça. On est là essayer pour trouver des solutions et apporter un peu de bien-être aux personnes qui sont dans les difficultés. Dans les collectes comme celle de Saint-Dizier, chaque contribution compte, même la plus modeste, malgré de moins en moins de donations au fil des années. Malheureusement, ils sont de moins en moins généreux, mais le principal, c'est qu'ils nous donnent quelque chose, soit une boîte de pâtes, une boîte de riz. On les remercie aussi bien que ceux qui nous donnent quelquefois un caddie entier, parce que ça m'est arrivé d'avoir un caddie entier. Elle me dit, parce qu'une année, vous nous avez aidés, on était en difficulté, et maintenant, on vous rend l'appareil. Et c'est tout bénef, quoi. Ici, la Banque alimentaire espère récolter entre 40 et 50 tonnes de dons ce week-end. Une mobilisation importante pour affronter les prochains mois. Si, elle l'avait à la main. Un voyage au cœur de la Haute-Marne à travers un livre, un territoire des histoires et désormais un nouvel ouvrage pour les raconter. L'Almanach de la Haute-Marne revient en librairie pour sa 3e édition. Plus de 200 pages d'anecdotes, de patrimoine et de témoignages, fruit d'un an de travail et d'une trentaine de contributeurs. L'éditrice est venue à la médiathèque de Saint-Dizier pour partager les coulisses de cette nouvelle édition et Janice Gallard y était. La Haute-Marne résumée en 200 pages. Après un an de travail avec plus d'une trentaine de personnes, la 3e édition de l'Almanach de la Haute-Marne est enfin entre les mains des lecteurs. Et ce, depuis le 15 novembre. Un condensé d'histoires racontées dans cet ouvrage qui évolue avec le temps. À la médiathèque de Saint-Dizier, un film documentaire sur la vie en Haute-Marne a été diffusé dans le cadre du mois du doc. À cette occasion, l'éditrice de l'Almanach s'est rendue sur place pour présenter ce nouvel ouvrage au public. Un moment pour partager l'envers du décor, expliquer sa réalisation, raconter des coulisses et anecdotes ou encore échanger avec les curieux. Cette 3e édition n'est que la continuité d'une collection déjà installée et qui sortira chaque année. On pouvait penser qu'un almanach, c'est un peu désuet, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent parce que les 2 premiers, en fait, ça commence à faire une collection maintenant. On a des fois perdu l'histoire en fait de notre territoire. Et puis il y a aussi le fait que c'est très facile à lire un almanach. Les articles sont courts. Après quelques années, je pense que ça sera une vraie encyclopédie. À Vitry-le-François, la santé au travail était au cœur des échanges lors de la Jacte Relais Vitriat, organisée au lycée François 1er. Près de 70 salariés et chefs d'entreprise se sont réunis autour d'un thème d'actualité, les exosquelettes. Ces dispositifs sont destinés à soulager les efforts physiques. Une journée dédiée à la prévention, à l'information et au partage d'expériences, comme nous le montrent Julien Debrune, Janice Gallard et Anthony Jacquet. Les exosquelettes. Ces dispositifs accompagnent et aident les mouvements des salariés dans le but de réduire la tension dans leurs muscles. Un outil d'actualité qui questionne et mobilise les entreprises. Jeudi 27 novembre, près de 70 acteurs se sont rassemblés pour la Jacte Relais Vitriat, une initiative organisée pour la première fois dans la Cité Rose par la Prévention Santé et Sécurité au Travail 51. Le but est d'échanger sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que d'informer sur l'utilisation de l'exosquelette, encore nouveau. Cette journée est importante pour réunir tout l'écosystème du territoire autour d'une problématique de prévention et de santé au travail. Alors clairement, c'est la création de ce réseau sur une thématique et au-delà de cette journée, bien évidemment, les intervenants vont continuer à échanger pour promouvoir les solutions qui ont été présentées aujourd'hui, résoudre les problèmes que l'on peut rencontrer dans les entreprises. 2 types d'exosquelettes existent, les actifs qui sont autorisés et amènent un mouvement mécanique et les passifs qui fonctionnent avec un système de ressort ou d'élastique. Pour les utilisateurs, une phase d'adaptation est réalisée pour qu'ils puissent les utiliser sur le long terme. Toutefois, avant l'installation d'exosquelettes, d'autres moyens sont envisagés. L'outil n'intervient qu'en dernière solution après plusieurs analyses effectuées. Tant qu'on n'a pas fait une analyse poussée,
On ne peut pas prescrire un exosquelette. C'est presque imprudent et c'est une source d'échec. Avant de mettre en place un exosquelette, il faut déjà faire une analyse d'activité qui est globale, qui, elle, va pouvoir voir si on ne peut pas toucher à l'organisation du travail, aux matériaux, aux moyens mis en œuvre à côté. Est-ce qu'on peut aider l'opérateur à travailler différemment, mais sans forcément lui rajouter quelque chose, puisque un exosquelette, c'est quelque chose qu'on va rajouter à l'opérateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière, c'est une solution qui convient, mais des fois, c'est une solution qui ne va pas convenir. Et c'est pas parce que la solution finale n'a pas convenu qu'on a raté le projet. On a avancé dans l'amélioration des conditions de travail, on a avancé dans la recherche de solutions et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément celle-ci qui était la plus intéressante. Les organisateurs ont pour projet de lancer une Jacte Relais 2026 sur le territoire Vitria autour d'autres thématiques et de démultiplier l'action sur d'autres sites. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, vous retrouvez Michel Picot pour l'émission Éco-Région. L'occasion pour vous de découvrir en quelques minutes les actualités économiques de nos territoires. Et demain, vous avez rendez-vous avec Cyril Viguier dès 12h pour le grand JT des territoires. Mais tout de suite, un point sur la météo.